qui va continuer à vivre dans cet environnement-là et qui va dire que Dieu n'agit pas. Je vais dire à quelqu'un ce matin, vous savez ça aussi, c'est jouer avec ma santé mentale. Oui. Parce que quand toi tu viens vers moi, tu crois que moi je veux porter ton sacerdoce. Que moi, toutes les personnes qui me suivent, je vais porter toutes les personnes sur mes épaules. C'est que tu te trompes. Je pense que dès lors que moi je monte ici, je dis soyons indépendants. Prions. Parce que le jour où ça va t'avoir dans ta propre maison, je ne serai pas là pour t'aider. Je ne serai pas là pour t'accompagner. Mais malheureusement, nous aujourd'hui, nous voulons que les autres portent nos fardeaux. On veut que les autres soient là à porter nos charges mentales. Que les autres aillent mal pour que nous ayons bien. On veut se décharger sur... Mon frère, en 2025, en 21e siècle, personne ne peut porter des fardeaux. Tu ne peux pas porter les fardeaux de tout le monde. Tu ne peux pas déjà se lever, intercéder pour les autres. C'est énorme. Les combats qui en découlent derrière, vous n'imaginez même pas. Quelqu'un qui intercède pour toi, c'est quelqu'un qui fait rentrer dans sa barque des combats qui n'existaient pas. On sort d'un jeûne. Vous ne pouvez même pas imaginer les combats que moi je reçois, des gens même que je n'imagine pas. Des entités, des démons que je ne connais pas. Parce que de moi-même, j'ai fait alliance avec Dieu, j'ai dit je veux prier pour les gens. Et automatiquement, quand toi tu dis ah maman Esther, j'ai trouvé un travail, maman Esther, je suis tombée enceinte, tu te rends même pas compte que le combat que moi j'ai reçu le jour où j'ai prié pour toi là, tu ne t'imagines pas. Donc ce qui forme aussi une charge mentale pour moi. Toi tu as reçu un enfant, mais moi derrière, j'ai reçu un combat. Ne fais pas des autres porteurs de tes charges. Déchargeons-nous les uns les autres. Pasteur, là, c'est toi et moi. Pasteur, c'est pas seulement l'homme de Dieu. Non, c'est pas les costumes que vous voyez. Pasteur, c'est toi et moi. Disciple, c'est toi et moi. Tu es disciple pour ton mari, tu es disciple pour ta femme. Tu ne peux pas faire porter à ta femme un fardeau parce que tu ne l'aimes pas, je le dis ici. Celui qui fait porter à sa femme ou à son mari un fardeau d'une charge mentale, c'est parce qu'il n'y a pas l'amour. On doit dire la vérité. Un homme qui te considère, l'homme, c'est la personne la plus, comment on peut dire ça? Celui qui chasse là, comme un prédateur. Un homme, quand il l'aime, il veut garder pour lui. Quand un homme te met des charges, je le redis ici et je le répète, il ne t'aime pas, ça peut choquer. Il ne t'aime pas. Je répète, il ne t'aime pas. Un homme est un prédateur. Un homme, il n'aime pas qu'on touche à sa proie. Un homme, c'est un chasseur, il veut là, il veut garder pour lui. Quand un homme te minimise, te ridiculise, t'insulte devant tout le monde, ne donne pas l'intérêt, il te montre même pas l'intérêt de vouloir te garder. Dis-toi qu'il ne t'aime pas, arrête de commencer à prier beaucoup, de te mettre des charges mentales pour rien et de prendre tes problèmes, d'aller donner ça au pasteur. Et ils ne vont rien faire pour toi. Parce que laisse-moi te dire, la parole déclare que quand vous priez, croyez-le que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Si depuis 10 ans, 20 ans, la personne ne change pas, soit il reste là parce qu'il y a un intérêt, parce que tu lui as donné les papiers, parce qu'il y a quelque chose, parce qu'il y a un toit. Je le redis, on peut me détester pour tout, mais pas pour ma vérité. Parce qu'il y a quelque chose, parce que tu peux lui aider à avancer, parce qu'il y a quelque chose qu'il va avoir de toi. Un homme, quand il aime, oh mon Dieu, il n'y a pas de charge mentale. Tu n'auras pas besoin de lui demander, c'est la fête ceci, tu n'as pas pris soin de moi, tu ne m'as pas fait tel cadeau. Lui-même, même 10 ans avant, il est déjà en train de préparer le cadeau qu'il va t'offrir. Même si c'est rien, même si c'est une boîte de tomates, il va penser à toi. Un homme, quand il aime, il pense à toi plus qu'il pense à lui. Et te voilà aujourd'hui, avec une charge mentale extrême. Parce que tu crois qu'on t'aime, tu vis dans l'illusion. Celui qui ne s'aime pas, je répète, Maman Laure, écris-moi ça. Celui qui ne s'aime pas vit sous illusion. Parce que toutes les personnes qui viendront ne t'aimeront pas. Parce qu'ils vont comprendre exactement que toi, tu es manipulable. Une personne qui ne s'aime pas, c'est une personne à la recherche d'amour. La Bible dit, aime-toi. Aime les autres comme tu t'aimes toi.
Tant que toi, tu ne t'aimes pas d'abord, tu ne peux pas aimer les autres. Ça sera de l'illusion parce qu'ils se rendront compte de tes failles, de tes manques de confiance, manque d'assurance. Ils viendront s'installer dessus. Et à toi, il te dira, tu me sers à quoi? À toi, il te dira, qu'est-ce que tu as fait pour moi? Ta même femme là, que tu as ramassée là-bas, qui n'avait rien, il te dira, tu n'es même pas un homme valable. Qu'est-ce que tu as fait pour moi? Il oubliera que s'il est aujourd'hui en Europe, c'est parce que toi, papa, tu as trimé. C'est parce que toi, tu as fait tout pour qu'il puisse arriver ici. C'est à toi qui va donner cette réponse, que tu me sers à rien. Si tu n'apprends pas à t'aimer, tu vis sous illusion. Ta vie est un cauchemar à ciel ouvert. Alléluia. Comment est-ce que toi, toute ta vie, c'est prier pour quelqu'un? Quelqu'un qui ne change pas. Quelqu'un qui ne te considère pas. Quelqu'un qui s'en fiche de toi. Quelqu'un qui... Vous savez ce qui nous manque ici, hein? C'est la vérité. On n'aime pas dire la vérité. On n'aime pas écouter la vérité. La vérité fait mal. Les chrétiens n'aiment pas la vérité. Les chrétiens veulent que quand tu viens, on dit oui, on va prier, ça va marcher. Non, il y a des choses comme ça. Quand tu t'assois toi-même, tu vois que c'est la nature maintenant qui va commencer à t'enseigner. Ce n'est plus la prière. Ce n'est plus le temps de la prière. C'est le temps de s'asseoir et de comprendre que là, on m'a volé ma joie. On m'a volé ma beauté. On m'a volé tout de moi. Il y a des hommes ici qui marchent seulement. Ce sont des hommes. Ils sont des hommes devant nous. Mais en vrai, ce n'est plus des hommes qu'on a mis à terre. Parce qu'il y a une femme qui est à côté de lui, qui ne le respecte même pas, qui ne l'honore même pas, qui ne le... Un homme qui est une femme qui est à côté, qui ne connaît même pas la valeur de cet homme. Pendant que toi, tu es en train de jouer avec cet homme-là. Il y a des femmes dehors qui attendent seulement le feu vert. Toi-même, tu n'es pas au courant. Dieu t'a donné un homme calme, un homme qui ne sort pas, un homme pas qui écume les bars et les machins, qui reste sur lui. Il finit le travail, il rentre à la maison. Mais toi, tu ne te rends même pas compte que l'homme que tu as dans les mains, c'est de l'or. Le jour où il va s'écarter de ton chemin, le jour où il va trouver quelqu'un qui lui donne la valeur qu'il faut, tu comprendras que cet homme-là, il valait de l'or. Parce que toi, tu es une perverse narcissique. Toi, tu es un pervers narcissique. Toi, ta place, c'est de voler la joie des gens. Alors, je vais dire à quelqu'un ce matin, ne t'oublie pas pour quelqu'un. Parce que toi, tu as des enfants que tu dois élever. Parce que toi, tu as une famille qui compte sur toi. Parce que toi, tu as des personnes qui t'aiment autour de toi. Ne t'oublie pas. Parce que si tu t'oublies, tu oublieras les autres. Une femme qui s'oublie, oublie ses enfants. Une femme qui ne s'aime pas s'emmène à s'oublier et oublie la chasse qu'il a. Tu as des enfants, des petits-enfants qui comptent que sur toi. Mon frère, tu as une mère qui compte sur toi. Tu as des frères qui t'aiment, des soeurs qui comptent sur toi. Cette personne-là qui est rentrée dans ta vie, qui t'a fait voler en éclats, qui a enlevé l'estime que tu avais en toi. Aujourd'hui, tu viens avec une charge mentale. Au nom puissant de Jésus-Christ, que le Saint-Esprit puisse ôter en toi cet esprit que tu te sous-estimes à chaque fois. La femme est la joie du foyer, le mari aussi. Ah oui. Parce que quand Dieu parle souvent de la femme, là, il parle de l'église, il parle de l'épouse. Parce que la femme est la joie du foyer, le mari aussi, on est une. Si le mari se comporte comme un fou, parce que nous avons beaucoup éduqué nos filles, on n'éduque pas nos hommes. Nous les mamans, on n'éduque pas nos fils. Nous ne pensons même pas que demain, le mariage se compose entre deux personnes. Nous voilà aujourd'hui, Dieu nous a envoyés dans d'autres pays où les choses ne sont pas pareilles. La vie nous réserve des surprises. Nous ne vivons pas chez nous. On ne vit pas dans nos pays où la femme faisait tout. Où on avait une bonne, une femme de ménage. Aujourd'hui, on se retrouve dans des pays où il n'y a ni femme de ménage, ni bonne, ni chauffeur. Où la femme et l'homme deviennent les chauffeurs Uber. Ils accompagnent les enfants partout. C'est nous qui faisons tout, ménage tout. Nous sommes nos propres femmes de ménage. Nous sommes nous-mêmes nos patrons. On doit les travailler, on doit nourrir, on doit tout faire. Mais si seulement on était éduqués, si seulement on n'éduquait pas que la femme au mariage. Si seulement on apprenait à nos enfants que les femmes que vous voyez, les mamans que vous voyez là, regarde, reste devant les bouches de métro, reste devant les bouches de métro, regarde ces personnes qui passent, remplies des charges, ils sourient tristement, des sourires déguisés, la joie n'y est pas. Beaucoup de personnes sont rentrées dans la dépression. Je prie pour toi que le Seigneur puisse t'en guérir. Apprends à t'aimer. J'aimerais que là où tu es, tu tapes la porte, tu te dis je m'aime. Aime-toi. L'environnement chaotique qui t'a rendu comme ça, il faut t'en détacher.
Aime-toi. Parce qu'en plus que tu restes là, tu n'iras qu'en tombant en profondeur, en t'engloutissant encore plus bas. Apprends à t'aimer. Là où on ne t'estime pas, ne sois pas ennemi avec cela. Mais écarte-toi, tu en as le droit. Recule-toi. Dis-toi je m'aime. Que quelqu'un puisse dire moi je m'aime. Oh, que quelqu'un déclare ce soir moi je m'aime. Ce matin, dis-le. Moi là, je m'aime. Je m'aime d'un amour vrai. Moi je m'estime. Moi je sais qui je suis. Moi je connais ma valeur. Moi Dieu me dit de m'aimer. Avant d'aimer les autres, il faut que je puisse m'aimer d'abord. Si je ne m'aime pas, je n'aurai pas ni la capacité, ni la force d'aimer les autres. Prends soin de toi. Relève-toi. Aime-toi. Alléluia. Apprends à t'aimer.